Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à nouveau tout savoir sur la bombe Montana 94 de la firme Montana Colors. Donc vous voyez que j'ai deux bombes sous les mains. Celle-ci c'est l'ancien design et celle-ci c'est le nouveau design. Cette bombe elle a un donut hein, comme la plupart des bombes de Montana sauf la base. Elle est... Enfin voilà quoi, les dimensions c'est exactement les mêmes que la bombe Montana Speed hein. 19 cm 5, 6 cm 5 de diamètre comme vous l'avez vu. Par contre celle-là elle pèse un petit peu plus léger je crois, 312 grammes, donc 400 ml hein. Donc il faut savoir que la bombe 94 c'est vraiment une bombe basse pression hein. C'est vraiment pour faire des travaux précis. Tous les street artistes hein, utilisent ça. Donc par street artiste, je dis ceux qui peignent dans la rue mais qui font pas des graffitis, hein, ceux qui font des personnages, des pochoirs, tout ça. Ils peignent très souvent avec des bombes basse pression. Donc la peinture, elle est synthétique, hein, elle n'est pas acrylique. Franchement la peinture elle est vraiment de bonne qualité, elle est très couvrante. La valve. Alors hop, on voit ça. Donc la valve, c'est une valve dite all pressure. Oh là là, mon accent anglais est vraiment horrible. Donc cette valve en fait, elle a l'avantage de pouvoir faire des très gros débits. Donc avec un fat cap, on recouvre vite. Pas aussi vite qu'avec la speed, hein, mais on recouvre quand même vite. Ce cap, c'est le cap livré avec la bombe, c'est le skinny cap 94. Avec un skinny cap, on peut vraiment faire des traits fins, vraiment faire des lignes, sans coulure, droite et toute fine et sans éclaboussure sur les côtés quoi. Vraiment bien. Comme si, un petit peu comme si on avait un stylo. Enfin un grog plutôt parce que mais qui coupe pas. Je vous mets par ici là une petite vidéo de Montana qui prouve que cette bombe elle fait 3 mètres carrés de couvrance. Après sur d'autres sites j'ai vu qu'elle faisait plus 2 mètres carrés. Donc cette bombe elle est disponible en 174 couleurs différentes avec dont le chrome, le noir brillant qui existe et toutes les couleurs néon et après toutes les autres couleurs normales. Dans cette bombe il y a 2 billes de mélange en acier, il n'y en a pas qu'une. La peinture elle est mate. Depuis que je l'utilise, moi franchement les caps ils sont vraiment rarement bouchés par rapport à la Montana base par exemple qui bouge vraiment vite les caps. Juste avant de passer au test extérieur, je voulais juste vous raconter un petit peu l'histoire de cette bombe hein. C'est en 2006, en fait Montana Colors il s'appelle la vieille hardcore. Avec cette bombe en fait la Montana hardcore aucun graffeur qui voulait faire des trucs fins n'était satisfait. Donc du coup ils ont commencé à chercher pour faire une peinture, une bombe vraiment qui rendait service à tous les graffeurs qui voulaient faire des choses précises. Donc c'est pour ça qu'elle est sortie en 2009. Ils ont fait 3 ans de recherche, d'études avant de la commercialiser. Et c'est à partir de 2009 qu'elle a été commercialisée hein, sous cette forme là, je le rappelle. Et puis aussi les donuts comme ça. Avant 2011 ils étaient peints avec les bombes. En fait parce que maintenant ils prennent un plastique d'une couleur qui fonde et ça fait le donut. Et avant ils prenaient des donuts blancs, ils les mettaient tous sur une grande palette et ils passaient avec une bombe de la couleur et ils les peignaient tous. Donc du coup on était vraiment certain que la couleur du donut c'était vraiment la couleur qui allait sortir du casse. Alors que maintenant là c'est noir donc on se doute bien de quelle couleur, comment il y a un noir hein. Voilà quoi, la couleur c'est pas exactement ultra fidèle quoi. Donc voilà c'est tout pour cette bombe. Maintenant on va passer au test extérieur. Donc on se retrouve pour le test en extérieur. Vous voyez que cette bombe je l'ai déjà utilisée. Et il y a de la peinture dessus. Bleu électrique toujours comme la speed. Donc comme ça on pourra comparer les deux couleurs. Et on commence. Donc moi je prends le skinny caps. Là c'est en appuyant pas très fort, en appuyant fort.
Voilà, on voit que la différence n'est pas vraiment nette en allant un peu plus doucement. Vous voyez ce que je vous disais, le trait est vraiment droit avec le fat gaps. Rapide. Et plus lent. Vous voyez, hein, toujours aucune coulure. Et ça c'est vraiment bien sur cette bombe. Donc un rond. Vous voyez quand même que pour faire des petits ronds, c'est quand même pratique. Et l'avantage avec cette bombe, c'est qu'on peut vraiment faire des choses très précises. Vous voyez par exemple ce rond, je vais l'encadrer dans un rectangle. Bah je peux. Avec la spile, j'aurais pas pu. Ce rond, je vais l'encadrer dans un rond. Je peux. Et aucune coulure. Le trait est vraiment net. C'est parfait. Et l'odeur est même plutôt bonne. Mais je vous rappelle toujours, protégez-vous bien. Là je mets pas de masque parce qu'il faut que je parle, mais sinon je mets toujours un masque. Je mets un seul gant sur les deux, comme ça si jamais je dois rattraper. Mais normalement je mets les deux gants, même si ça se voit pas, mais normalement je mets les deux gants. Et donc voilà, c'est tout pour le test en extérieur. Vous voyez que la peinture est vraiment mate, hein, aucune brillance. Ultra couvrante, même sur le noir. Hein. Vous voyez, à part là où il y a des fentes, mais regardez par exemple ici. Ultra couvrante. Et alors, rien à redire sur cette bombe. On a la bonne qualité. Vous voyez qu'il n'y a pas trop d'éclaboussures sur les côtés, hein, quand j'ai fait le rectangle et le rond. Quelques-unes, mais derrière une couleur, ça se voit pas. Par exemple, si je fais un rectangle ici, parfait. Donc voilà. Allez, on rentre pour finir cette vidéo. Donc voilà pour les tests extérieurs. Et puis maintenant, on va voir qu'ils ont aussi sorti une autre gamme, une autre gamme de bombes. Donc c'est les Specialty Product de Montana 94. Hein. Donc j'en ai acheté deux, enfin trois, mais j'ai acheté un vernis mat pour quand je fais quand je peins sur des choses avec des Posca par exemple. Après je passe ce vernis mat dessus pour avoir un rendu qui dure plus longtemps qu'il y a les stalos. Et j'ai aussi pris des bombes Espectro. Les bombes Espectro, c'est des bombes transparentes. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment une très mauvaise couvrance. Et j'en ai pris noire et blanche. Comme ça en fait, si je fais un personnage, moi je pourrais lui faire de belles ombres. Sans avoir forcément toutes les bombes et toutes les nuances de bombes. Je pourrais juste faire avec la couleur et après je passe sur les côtés avec la bombe Spectro noire. Comme ça fait une ombre et avec la bombe Spectro blanche faire un effet éclairé. Donc voilà pour les bombes spéciales de Montana 94. Donc aussi j'en profite pour vous dire, mettez dans les commentaires le prochain mot que vous voulez que je grave pour le prochain grave sur papier. Et je choisirai au hasard un commentaire. Et le mot qui sera dans ce commentaire sera celui que je ferai pour le prochain grave sur papier. Donc voilà, c'est tout pour la 94. Dites-moi dans les commentaires quelle bombe vous aimeriez voir. Hein. Vous avez l'embarras du choix, il y a la base, la Nitro 2G, la Maximo, la Mega Plata, Iron Like. J'ai aussi la Hardcore. Donc dites-moi ce que vous aimeriez voir. Et je ferai la vidéo dessus. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.